Voilà, bonjour, bienvenue à Düsseldorf. On est chez Benotto et on visite un Oceanis 54. La visite commence par une balade. Il faut faire attention presque à rien du tout en marchant. Il y a énormément de place. On a ici, bien entendu, la baille à mouillage avec le puits d'encre, le puits de chêne et le gain d'eau électrique. Ici, on a un grand espace de rangement, un peu comme chez Jeannot. Les puits de lumière de la cabine propriétaire, un bain de soleil. Et alors vraiment une balade. Je ne sais pas le dire autrement, ce pont est tellement large, tellement plat, tellement circulant, qu'on peut vraiment aller où on veut, comme on veut. Ça, c'est un sentiment vraiment de plénitude au niveau de l'espace ici sur le pont du bateau. Alors, lorsqu'on arrive à la poupe du bateau, on va trouver en premier la plateforme de bain qui se trouve là, en dessous de laquelle on a un garage annexe. On va descendre par l'escalier ici et il y a le garage annexe qui est équipé en standard comme ceci. Quand la plateforme de bain se replie, il y a l'accès ici qui peut alors s'ouvrir pour permettre d'accéder à ce garage annexe. Lorsqu'on monte à bord, on arrive tout de suite sur le poste de bar. Le poste de bar ici avec les commandes moteurs, propulseur d'étrave, moteur, écran Raymarine, on voit la commande électrique du gain d'eau et on a de nouveau tous les winches et tous les cordages qui arrivent directement sur le côté de ce poste de bar à l'abri du cockpit, ce qui permet de nouveau, si on a des invités qui ne sont pas très navigants, de pouvoir les installer confortablement pendant qu'on va qu'aux manœuvres évidemment. Donc ce cockpit ici est double et c'est aussi le principe du miroir, à savoir que les tables peuvent s'abaisser et se déplier ou alors se placer en bain de soleil. Sur l'autre poste de bar à bâbord, on va trouver le compas, le pilote automatique et alors les switches pour les lumières, la plateforme hydraulique, les spots sous-marins, les monter et descendre les tables. On a également un ingénieux petit système ici, qui est un système à taquet, qui permet d'aligner le taquet comme ceci ou plus bas, et alors de pouvoir, lorsqu'on est assis là, en navigation, d'avoir ses pieds sur un plan plus ou moins en accord avec l'inclinaison du bateau. Voilà, donc ça c'est assez sympa et on l'a des deux côtés. Ce qui est sympa là-dedans aussi, c'est que du coup on n'a pas un sol arrondi, ce qui est embêtant pour se déplacer quand on navigue. Alors le bateau ici, avec ses deux bains de soleil qui sont inversables, est fourni avec un hardtop dur et fixe. Vous avez là le 60 et vous voyez que la toile là est escamotable avec des montants qu'on peut enlever, alors que ici on a ce hardtop qui fixe avec une toile ici qui peut s'arrêter aussi quand on souhaite. Il y a des taquets d'arrêt, on les entend, mais cette toile vraiment se manie avec beaucoup de facilité et peut donc couvrir complètement le cockpit en plus du taux de protection sur l'avant. C'est une simple poignée sur la pression ici, vers moi, hop, et on peut alors amener le toit ouvrant jusque à l'entrée carrément du pont inférieur. On va le visiter tout de suite. Alors à l'intérieur du bateau ici, on a à l'avant de cet espace intérieur la table à cartes, qui peut être agrémentée avec tous les instruments de navigation dupliqués des postes de bar. On a la table à manger qui peut se compléter avec une TV pop-up qui vient d'ici. Et alors là, on a les commandes de bateau avec la radiodiffusion et ici toute la domotique pour les lumières, mais aussi tout l'accès aux informations de recharge de batterie, d'énergie, de réservoir d'eau, etc. Et ici on a les plombs.
Alors, cette table peut évidemment descendre et faire un couchage. Et ici, c'est une méridienne en L qui communique en vis-à-vis, soit avec la table qui est de l'autre côté, les invités qui sont là, et qui permet en même temps de travailler alors sur les cartes. On voit les VHF là en dessous. À l'arrière, on a deux cabines, dont une avec une salle de bain semi-privative, des cabines très classiques avec évidemment un éclairage et une ventilation, une petite garde-robe, des appliques de lecture et des commandes éventuelles et également de stéréo, ça c'est sympa aussi. Et alors dans cette cabine-ci, vous avez une entrée sur la salle de bain avec douche séparée du WC. Et cette salle de bain peut être aussi accessible par la partie commune. Ici, on est dans la zone principale. Sous l'escalier, on va avoir le Yanmar. Ici, un 150 chevaux. Et à l'arrière, là, la place pour mettre le générateur. Donc cette cabine-ci est dupliquée de l'autre côté du bateau, à bâbord, mais sans cet accès alors à la toilette qui se fait que par la cabine VIP ici. L'escalier rétro-éclairé évidemment. Et alors, à l'avant du bateau, on va trouver, avec une porte ici classique, pas comme chez Jeannot où on a des ouvertures un peu loft, on va trouver cette très large et très grande cabine propriétaire, très au calme. Je vais fermer la porte, vous allez entendre, alors qu'il y a beaucoup de monde dans le bateau. Voilà, on est vraiment dans un espace privé ici, avec des étagères, une penderie, donc beaucoup d'espace de rangement dans ce bonneteau au niveau de la cabine propriétaire avec un système coulissant de volets, les puits de lumière ici, l'éclairage évidemment plafonnier et les appliques. Mais il y a également deux autres portes dans cette cabine. La première, c'est la salle de douche et rien que la salle de douche, donc une salle de douche énorme. C'est vraiment rare d'avoir une aussi grande salle de douche dans un bateau, avec son aération bien entendu ici, son éclairage indirect, une très très belle salle de douche. Et donc logiquement, la deuxième porte va être la toilette, qui est avec son évier, des rangements, qui est séparé du reste de la chambre, et qui permet donc d'utiliser la toilette à côté de la douche, ou lorsque quelqu'un prend une douche, quelqu'un d'autre peut se préparer avec des miroirs de courtoisie ici. Et ça c'est pratique pour un couple, bien entendu. Et alors, je termine par la cuisine, où on a bien entendu un évier avec un espace de travail, un four au gaz, des rangements tout en dessous, un très grand frigo classique, mais un très grand frigo, donc ça veut dire qu'on peut être en mer pendant quand même un petit temps. Encore un espace de rangement au-dessus du frigo qui n'est pas un freezer, parce qu'ici on va retrouver en termes de freezer, un freezer classique, donc c'est-à-dire qui se charge par le haut, ce qui est évidemment beaucoup mieux en navigation qu'un freezer horizontal. Encore des espaces de rangement ici pour le bar et cette petite zone ici de passage entre d'un côté la cuisine et de l'autre côté la salle à manger. Je termine par les petites rigoles de rangement ici. Deux petites choses sympas. La première, le lave-vaisselle, qui est très bien camouflé, au-dessus duquel on a un tiroir de rangement. Et puis, dernière petite chose, une place pour la machine à café, qui est ici, avec une petite ventilation là. Comme ça, elle ne vient pas buter dans le chemin lorsqu'on navigue et on ne doit pas la ranger à un endroit spécial. Voilà, on termine ici sur cette dernière cabine du bateau. Un grand merci pour la visite et j'espère qu'on se revoit prochainement. Au revoir.